Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Eh bien oui, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour 2 heures d'émission. Mais comme vous le savez, eh bien oui, je ne suis jamais seule, hein. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais qui est surtout présente actuellement juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code de votre consultant, de votre consultante que vous allez choisir juste au bas de votre écran pour être en contact en privé avec votre consultante ou votre consultant. Pour les personnes qui sont malvoyantes, vous avez la possibilité de 20 h à 22 h d'appeler le 021 694 24 00, 021 694 24 00, et là une charmante personne vous indiquera ben oui, qui sont les consultants et les consultantes connectés actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur nos consultants et nos consultantes, un petit peu mieux les connaître, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Je vais y arriver. .tv. Et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes, à quel moment ils sont connectés, est-ce qu'ils parlent plusieurs langues, quelles sont leurs spécialités, parce que c'est vrai, nous avons tous et toutes une petite spécialité. Bah oui, comme par exemple, eh bien, vous savez que Lucie, par exemple, bah, elle aime bien travailler tard dans la nuit, tôt dans la matinée, et sa grande spécialité, c'est de pouvoir vous aider à retrouver vos objets perdus ou alors éventuellement votre petit animal à quatre pattes qui n'a pas su retrouver le chemin du retour de la maison. Alors ça, c'est une des spécialités à notre chère Lucie. Donc, tout le monde, on a tous un petit peu comme ça des petites spécialités, comme vous aider aussi à comprendre vos rêves. Aussi, hein, une consultante a cette spécialité de pouvoir vous aider un petit peu à mieux comprendre bah, qu'est-ce qu'on essaye de vous indiquer, de vous signaler à travers vos rêves. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et voilà, et vous pouvez aller justement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, eh bien, vous saurez tout, tout, tout sur tout le monde. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, comme vous le savez, mais là, c'est les cartes, elles sont pas entre nos mains. Pour une fois, elles sont entre vos mains. Et oui, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour le petit concours, hein. Et oui, c'est vous qui avez les cartes en main cette fois. À quel moment vous allez pouvoir vous inscrire pour pouvoir poser toutes vos questions à travers un tirage au sort. Tirage au sort que vous pouvez actionner soit à travers votre portable, en allant tout simplement dans la rubrique message et vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au numéro 700, tout simplement. Pour la modique somme de 1 franc, un petit franc, eh bien cela va vous permettre de pouvoir participer au tirage au sort. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous allez pouvoir avoir votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage au sort. Donc ça, c'est un super beau cadeau. Donc n'hésitez pas à l'actionner, ce super beau cadeau. Puis pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, c'est tout autant simple. Il vous suffit juste d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe ou alors éventuellement une jolie petite carte postale où vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, pour que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions et vous envoyer tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à l'actionner, ce petit concours.
Vous savez que vous avez aussi la possibilité de retrouver l'émission directement sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, n'hésitez pas, pardon, j'ai avalé ma salive de travers. N'hésitez pas à commenter les émissions et puis à nous dire si, par exemple, vous aimeriez qu'on aborde un thème que l'on n'aurait peut-être pas encore abordé lors des émissions qui vous intéresseraient. Bon, on ne va pas parler médecine, on ne va pas parler politique non plus, mais s'il y a des thèmes en liaison avec l'ouverture à la spiritualité ou la cartomancie ou voilà, s'il y a un thème qu'on n'aurait encore pas abordé lors des émissions et qui vous intéresserait, ben, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous aimeriez aussi peut-être partager ces petits remèdes qu'on appelle remèdes de grand-mère, hein, vu que, ben oui, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents se soulageaient ou se protégeaient aussi à travers, ben oui, les plantes, les légumes. Bien sûr, je vous parle de légumes hein, parce que on peut très bien, comme petit exemple, eh bien, employer les feuilles de chou. Moi, je prends surtout les feuilles de chou blanc. Je trouve que le chou blanc, il réagit mieux que le chou rouge. Si vous avez, par exemple, un membre ou peut-être une cheville qui serait un petit peu œdémaciée, vous savez, avec les grandes chaleurs, là, on a un petit peu les membres inférieurs, hein, les pieds, les mollets, qui sont en train d'un petit peu gonfler. Eh bien, si vous avez ce genre de petits soucis, hein, si vous avez des œdèmes, eh bien, il vous faut faire simplement des cataplasmes de feuilles de chou. Pendant toute la nuit, vous mettez un petit linge avec des feuilles de chou, vous laissez agir vos feuilles de chou et puis le lendemain matin, il n'y a plus rien. Voilà pourquoi je vous parle aussi des bienfaits des légumes. Donc voilà, si vous aussi vous avez des petits remèdes comme ça à partager, eh bien n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. On se fera un grand plaisir de le transmettre. Et puis surtout, n'oubliez pas que ce mur Facebook, vous pouvez le partager. Donc n'hésitez pas non plus à le partager parce que peut-être en le partageant, c'est peut-être vous cette fois qui allez faire une bonne action. Vous avez aussi la possibilité d'aller regarder notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous avez la caverne d'Ali Baba. Vraiment, c'est la caverne d'Ali Baba ésotérique, moi je vous le dis. Vous allez pouvoir trouver, eh bien, pratiquement tout ce qu'il vous faut pour vous aider à vous ouvrir dans cette ouverture à la spiritualité, pour vous aider peut-être à vous protéger aussi. Je pense surtout, là il me vient en tête tout de suite maintenant, je pense surtout aux personnes qui sont en télétravail hein, actuellement. Vous avez besoin d'une grande protection au niveau de toutes ces ondes, hein, que ce soit à travers le portable, le Natel ou à travers Internet. Eh bien, vous avez besoin d'un petit peu vous protéger de tout ça. Donc, à travers la lithothérapie, c'est-à-dire l'énergie de la pierre, eh bien, on va pouvoir vous aider à vous protéger de ces énergies qui sont un petit peu nocives pour nous, un petit peu négatives hein, pour nous, qui peuvent occasionner peut-être des maux de tête hein, pour certaines personnes qui travaillent longtemps en télétravail. Eh bien, pour vous protéger de cela, il y a comme pierre, eh bien, il y a la tourmaline, par exemple, qui est présente hein, pour pouvoir vous aider à vous protéger. Vous avez aussi comme pierre eh bien, l'œil de tigre hein, qui est très présent dans notre boutique. Hein, l'œil du tigre qui, lui, est un peu une sorte de grand protecteur parce qu'il va agir un petit peu comme un miroir du négatif, si je peux dire ça. Si on essaye de vous envoyer quelque chose de négatif, eh bien, l'œil du tigre, il va le repousser vers la personne qui a essayé de vous l'envoyer, tout simplement. Donc, ça va faire un effet un petit peu ping-pong comme ça. Donc, voilà pour l'énergie de l'œil du tigre hein, que vous pouvez trouver dans notre boutique sous différentes formes, hein, soit avec un griffe de dragon, un joli pendentif, un joli collier avec le griffe du dragon. Puis à l'intérieur, vous avez un magnifique œil de tigre. Vous pouvez aussi le trouver, cet œil de tigre, en forme de croix.
magnifique pendentif en forme de croix hein, qui est présent dans notre boutique. Et puis, il y en a, hein, il y a aussi le quartz rose que vous pouvez trouver en pendentif, en bracelet. Le quartz rose, lui, c'est plutôt la pierre qui calme, la pierre de l'amour, qui veut apporter de l'amour, qui veut calmer, qui veut reposer. C'est la pierre de la tendresse, le quartz rose, donc présent aussi dans notre boutique. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acquérir plusieurs oracles, hein. Il y a surtout l'oracle des êtres de lumière hein, qui est juste magnifique, dont je vous conseille ce magnifique oracle qui est présent pour vous. L'oracle aussi, eh bien oui, le fameux oracle des réponses angéliques hein, de Doreen Vertu qui est toujours présent, hein, ce magnifique oracle aussi, qui répond très précisément à toutes vos questions, hein. C'est vraiment petit, les réponses sont simples avec ces réponses angéliques, hein. Un très 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 joli oracle que je vous conseille. Et puis, ben ça peut vous aider juste si vous avez une petite question matinale. Est-ce que ma journée va bien se passer? Eh bien voilà, on se fait un petit tirage du matin avec les réponses angéliques qui vous seront délivrées directement à travers ce magnifique oracle. Vous avez toujours à disposition aussi les tarots, hein, le tarot de Mademoiselle Lenormand. Donc c'est celui qu'utilise en général Stella lors de ses consultations. Et vous avez aussi le Osho Zen que moi j'utilise lors des consultations, qui est présent aussi pour vous dans notre boutique. Et vous avez aussi eh bien, de magnifiques pendules, hein, et c'est pas n'importe quel pendule, puisque ce sont des pendules égyptiens, donc qui vous donnent des réponses très 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 précises, hein, qui sont à l'intérieur de notre boutique aussi, hein, ces magnifiques pendules pour vous aider aussi dans votre ouverture hein, à la spiritualité. Donc plein, plein, plein de magnifiques choses qui vous attendent à l'intérieur de cette boutique sur le site www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Voilà, tout simplement. Et puis, vous avez aussi la possibilité d'acquérir toujours les petites cartes prépaies. Ces petites cartes prépaies qui sont toujours à tarif préférentiel, qui n'ont toujours pas d'espace-temps et que vous pouvez acquérir directement sur une ligne fixe, hein, plus besoin de passer par le 0900 pour pouvoir les acquérir. Vous pouvez les payer directement à travers Tweet ou alors recevoir des bulletins de versement tout simplement pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépaies. Donc voilà tout ce qui est à votre disposition à travers notre petite boutique ésotérique pour pouvoir vous aider à avancer dans vos chemins de vie. Alors, comme moi, j'ai toujours l'habitude de le faire à chaque ouverture d'émission, eh bien, on va aller chercher une petite réponse angélique pour l'ouverture de l'émission ce soir. Petite réponse angélique pour vous. Alors, qu'est-ce que nos guides veulent nous partager ce soir? Hop, je regarde ailleurs. Et oh, joli, 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 ça me plaît. La solidarité. Et oui, très importante. Alors, mes anges, merci d'ouvrir mon cœur pour fusionner avec les autres cœurs. Merci de me reconnecter au grand tout dans lequel évoluent les humains et les esprits de la nature. En me ralliant aux éléments, aux saisons, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux et aux humains, je me relie à la source. Que la solidarité me lie et me réconcilie avec tout ce qui vit. Je suis la solidarité et je mérite la solidarité. Très très beau message que l'on vous envoie ce soir, hein. Oula, il nous envoie du lourd ce soir. Pour avoir une consultation avec moi en direct, il vous suffit simplement de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, tout simplement. Donc, n'hésitez pas hein, à appeler ou à composer
à vous inscrire à travers le petit concours qui est mis à votre disposition, hein. N'hésitez surtout pas à participer à ce petit concours. Alors, on va commencer notre soirée avec le premier thème, oups, que j'ai mis juste derrière moi. Alors, j'ai pris un joli petit texte que j'avais envie de partager avec vous ce soir. As-tu pris le temps de te féliciter? Bonne question, hein, que je vous pose là ce soir. De t'encourager et de te remercier pour ton chemin parcouru, pour les choix que tu as dû faire, pour les épreuves que tu as traversées, pour ton évolution, tes prises de conscience, pour tout ce que tu as appris, pour tout ce que tu as créé, pour les changements que tu as su faire, pour le temps passé à aider les autres, pour ton courage, ta volonté, pour ta persévérance et ta patience, pour ta valeur et tes qualités, pour tout ce que tu as donné. As-tu pris le temps de te remercier pour tout ce que tu as entrepris? Il y a sûrement beaucoup de personnes qui t'ont déjà remercié, mais le plus important est la gratitude que tu as pour toi-même et la valeur que tu t'accordes. Tu mérites ton amour, tu mérites ton affection, tu mérites ta bienveillance. Alors prends le temps de te féliciter et de te remercier et de te donner de l'amour pour tout ce que tu as vécu, pour tout ce que tu as su faire, pour la personne que tu as été et pour celle que tu es aujourd'hui. Prends le temps de te féliciter. Et oui, il ne faut pas s'oublier. Comme beaucoup de personnes, comme je le sais, et comme j'en fais partie, hein, on a tendance à s'oublier, à oublier que nous aussi, nous sommes des êtres à part entière. C'est vrai qu'on aime aider son prochain, c'est vrai qu'on aime transmettre les choses, mais soi-même, on est aussi des êtres à part entière. Alors prenons le temps, simplement le temps, de se serrer simplement et puis de se dire, mais oui, moi aussi je suis un être à part entière et je me félicite de mon chemin que j'ai parcouru jusqu'ici. Et je me félicite d'être la personne que je suis ici et maintenant. Ça, c'est une chose aussi très, très importante. Vous êtes des êtres de lumière, vous êtes des êtres ici et maintenant. Ne vous oubliez pas. Ça, c'est très, très important de ne pas s'oublier soi-même. On veut aider les autres, on veut être dans l'empathie, oui, pas de souci. Mais n'oubliez pas que vous aussi, vous êtes un être à part entière. C'est pour ça que j'ai choisi ce magnifique texte pour partager avec vous ce soir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on continue avec les thèmes de la soirée. Je vais prendre l'autre en premier. Alors, j'avais un petit rituel à vous proposer, un petit rituel pour vendre un bien rapidement.
Ça, c'est si, par exemple, eh bien, vous aimeriez vendre, je ne sais pas, une maison ou une voiture rapidement, donc un bien qui vous appartient, hein, que vous aimeriez le vendre rapidement. Il vous suffit d'avoir du sucre, du riz, du sel et une épingle de sûreté ou épingle de nourrice, hein, tout dépend les personnes comment vous les appelez, hein, épingle de sûreté ou épingle de nourrice. Une bouteille de petite taille. Remplir la bouteille avec le sucre, le sel et le riz en quantité égale. Ajouter l'épingle de sûreté ouverte dans le milieu. Cacher ce flacon à un endroit où les visiteurs passeront. Et quand les visiteurs passeront pour visiter le lieu, ou bien quand l'acheteur voudra, je ne sais pas, visiter le véhicule que vous avez à vendre, eh bien, il faut allumer une bougie verte. Les bougies vertes, c'est pour tout ce qui est bien immobilier. Donc, allumez le jour de la visite, allumez une bougie verte. Et grâce à ça, eh bien, vous allez attirer l'acheteur ou l'acheteuse, hein, je dis acheteur, mais peut aussi très bien avoir une acheteuse, de votre bien. Donc ça, c'est un petit rituel à faire si l'on a un bien à vendre. Là, j'ai aussi pris une petite parabole qui me tient à cœur et que j'apprécie énormément, que je voulais aussi partager avec vous ce soir. C'est une parabole qui nous apprend pourquoi nous ne devons jamais perdre espoir. Tout simplement. L'espoir est un sentiment très précieux qui, une fois cultivé, nous transforme vraiment, ouvrant les portes dans les heures les plus difficiles et nous montrant que la vie est beaucoup plus grande que nos problèmes et a des cadeaux incroyables à nous donner si nous avons de la patience et attendons le bon moment. Lorsque nous rencontrons des problèmes qui remettent en question nos forces et nous causent de profondes blessures, nous avons tendance à abandonner tout espoir et à simplement laisser la vie suivre son cours, sans rien faire pour garantir notre sentiment de bien-être. Nous cessons de prendre soin de nous-mêmes et avec cela, nous sacrifions notre bonheur, notre succès et nos grandes opportunités de vie pour des circonstances qui souvent n'étaient pas si graves et ne restent pas dans notre vie pendant longtemps. Le manque d'espoir nous cause de profonds traumatismes et remet en cause notre propre capacité d'être heureux et épanoui. Plus nous cessons de croire que les choses peuvent fonctionner pour nous, plus nous sabotons notre avenir et nous nous contentons de moins que ce que nous méritons vraiment. Pour toutes ces raisons, il est très important de ne jamais cesser d'avoir un esprit positif et de comprendre qu'aucune situation dans la vie n'est éternelle et que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui est difficile que demain le sera aussi. L'esprit est un grand allié dans les moments difficiles de la vie et lorsque nous apprendrons à se cultiver en nous, nous serons beaucoup plus sages et mieux préparés à continuer notre chemin avec la certitude que tout s'arrangera quand le moment sera venu. Si vous luttez actuellement pour garder l'espoir vivant au milieu des difficultés, vous apprécierez certainement cette petite parabole. Elle nous enseigne ce qu'est le véritable pouvoir de l'espoir et nous motive à le maintenir vivant en nous, peu importe ce que nous traversons. La parabole des 4 bougies. 4 bougies brûlaient silencieusement et fondaient lentement. Le silence était si grand qu'on pouvait les entendre parler. La première dit : « Oh, je suis la paix. Je ne sais pas ce que j'illumine dans ce monde. Les hommes préfèrent la guerre et la violence.
Je pense qu'il vaut mieux que je m'efface. Et sa lumière s'est éteinte. La seconde dit, à peine audible, je suis la vérité. Je ne sers plus aucun but dans cet univers. Les gens préfèrent vivre dans le mensonge, la tromperie. Je suis exclue et ils se mentent tellement. Je n'ai rien à faire sur cette planète. Il vaut mieux que je disparaisse. Dès qu'elle arrêta de parler, une légère brise souffla et éteignit la bougie. La troisième bougie, triste, s'est également manifestée. Je suis l'amour. Je n'ai plus la force de garder ma flamme. Les gens ne croient plus en l'amour. Les couples divorcent, les familles se séparent. L'égoïsme règne dans tellement d'endroits. Je préfère m'éteindre. Soudain, un enfant est entré dans la pièce et, voyant les 3 bougies éteintes, il se mit à pleurer et dit: j'ai peur. La paix, la vérité et l'amour ont disparu. Le monde est dans les ténèbres. Je ne veux pas vivre dans ce noir. La dernière bougie, la seule qui brûlait encore, éclaira les larmes de ses yeux et dit: ne pleure pas, n'aie pas peur. Tant que je reste allumée, je peux encore allumer toutes les bougies qui sont éteintes. Je suis capable de redonner la lumière à la paix, à la foi et à l'amour. Le garçon demanda: pouvez-vous rallumer la lumière de la paix, de la foi et de l'amour? Mais qui êtes-vous? La bougie répondit alors: je suis l'espoir. Tant que je reste allumée, tout n'est pas perdu. Avec ma lumière, la paix, la vérité et l'amour peuvent se rallumer. Et ainsi, toutes les bougies ont été allumées à nouveau. L'espoir est comme une bougie qui ne cesse de brûler. Si elle est vivante, même si d'autres lumières s'éteignent, nous ne serons jamais dans le noir. Allumez votre lumière d'espoir et prenez-en soin chaque jour. Cela vous aidera à rester fort et éclairera votre chemin vers une bien meilleure vie. Gardez cette parabole dans votre cœur. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Mais voici un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Cristal. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Mais oui, je vous remercie. Que puis-je faire pour vous ce soir? Je ne sais pas si vous avez reçu déjà les noms ou pas. Oui, j'ai reçu toutes les données. Dites-moi. D'accord, alors j'aimerais savoir comment ça va entre ces deux prénoms et moi. D'accord. Alors, on va les prendre un petit peu séparément, hein? On va d'abord D'accord, penser au monsieur oui. envers vous, hein? C'est ça que Oui, vous voulez oui, savoir. oui, D'accord. oui. Alors, on va d'abord penser au monsieur. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Et hop là, ben, il y a déjà une carte qui sort toute seule. Alors, on y va. Ouh là là, il y a une colère là au milieu Mhm. avec monsieur. Oui, Il vous a blessé oui. parce que j'ai la carte de la colère, mais j'ai la carte de la douleur aussi. Mhm. Tout à fait. Il y a un manque, il y a comme un manque de reconnaissance vis-à-vis de vous. Oui, on peut dire ça. Hmm. Bon, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une personne qui est assez, comme on dit en français, nombrilique, hein. Ça veut dire que c'est une personne qui pense beaucoup à sa personne, mais qui pense pas beaucoup aux autres. Ah, d'accord. J'avais déjà
constaté, mais bon, je pensais constaté. pas que... Voilà. Oui, oui, je pensais pas que c'était à ce point-là. Donc, c'est un petit peu difficile hein, entre vous. Oui, ça veut dire qu'on s'est pris de bec il y a 1 année et demie environ, et puis on se Ouais. parle plus. Ben là, j'ai pas de réconciliation hein, dans le jeu. Il n'y a pas de réconciliation? Pour l'instant. Pour Oui, l'instant, j'ai pas la réconciliation, non. de toute façon, je veux Non. pas qu'il se réconcilie avec moi, je veux pas qu'il me fasse des misères, tout simplement. Bon, il n'y a C'est un pas non membre de ma plus qui, famille. voilà, il n'y a pas non plus qui veut faire de la misère. Non, c'est une personne qui pense très fortement à lui, mais qui pense très peu aux autres. Mais Ah, il va d'accord. pas causer de la misère. Ça, je vous Ok, rassure. ok, Mais je ne donc. vois pas non plus de réconciliation avec vous, quoi. Mhm. D'accord. Oui, de toute façon, on doit se parler à quelque part, mais bon, pas qui me met des bâtons dans les roues, quoi. Non, non, il y aura pas. Il Il y n'y aura aura pas. pas. Non, D'accord. non. D'accord. Et avec Alors oui, là, et on avec va aller voir l'autre prénom. oui, Alors, vous pensez fortement à... ben, c'est madame, hein, cette fois. oui, oui. Alors, vous pensez fortement à madame et quand vous le désirez, un stop. Le stop. Merci. Alors, pour madame. Alors, madame, elle aime bien profiter des choses de la vie, hein. Quand quand elle veut, oui, quand elle peut. Ouais. Euh, Il y a quelque chose sur son chemin à elle. Il y a quelque chose qui va un petit peu l'embêter, Ah, comme on m'indique. c'est quoi? Ah, il y a un ajournement sur son chemin de vie, il y a un ajournement comme si elle devait se retrouver un petit peu avec elle-même. Elle aura pas trop de contact avec d'autres personnes. C'est comme si on lui demandait de s'écarter, puis ça lui convient pas parce qu'elle a besoin du contact, elle a besoin Ah, des gens. des gens. Elle a besoin Mm, des gens, elle. Elle a mhm. énormément besoin des gens. Donc ça va Oui, pas lui c'est le, convenir du tout. oui, c'est le contraire de son époux, quoi. Voilà, exactement. Ouais. Mhm, mhm. D'accord. Mais sinon, par rapport à vous, vis-à-vis de vous, elle va pas non plus vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que vis-à-vis de vous, mine de rien, elle vous apprécie. Oh, si elle m'aurait apprécié, elle m'aurait pas aussi embêtée, hein. Alors, écoutez, pour moi, il y a quelque chose qui me dit que quand même, c'est pas, euh, c'est pas vraiment comment elle va pas vous dire, voilà, on enterre l'âge de guerre et puis on devient amis du jour au lendemain. Absolument pas. C'est une personne qui, comment est-ce que je peux expliquer ça? Vous admire quelque part. Elle le dit pas, elle le cache, mais Mhm, pour elle, à l'intérieur d'elle, mhm. vous êtes une personne, si je peux dire ça comme ça, une personne de référence. Ah, Parce que oui, elle admire votre chemin de vie, votre façon d'être posée, d'être ouais, quelque part, elle vous envierait même. ben dis donc, je m'attendais pas à ça alors. Bah oui, bah Ah, oui. d'accord. Mais elle ne l'extériorise pas. Non, 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 ça je sais. Non, Mm, elle ne mm, l'extériorise pas du tout. mm. Mais quelque part, ben oui, voilà, par rapport à vous, parce que vous m'avez demandé, hein, Oui, oui, qu'est-ce oui, qu'elle oui. ressent par Oui, qu'est-ce qui rapport va se à vous. passer? Oui, parce qu'on est à Voilà, froid, parce que c'est les deux qui se ouais, sont, surtout elle, c'est elle qui a lancé la, et puis voilà, lui, il a boudé, voilà, et puis il est comme ouais, ça, il ouais. boude. Et puis moi, Mais maintenant, là, j'ai plus envie d'être toujours à leurs pieds, alors maintenant, je mais les non, vois plus. ouais.
Mais Mhm. vous avez entièrement raison, parce que ça leur Mm. sert de leçon. Comment Oui. vous avez réagi, c'est très bien. Ça va leur servir de leçon. Parce que là, on voit que madame, donc, elle a fait une introspection à l'intérieur d'elle et quelque part, comme Oui. je vous dis, elle vous envierait presque, elle admire le chemin que vous avez parcouru, etc. Comme vous êtes posée, comme vous êtes forte vis-à-vis de la vie, Mhm. mais elle l'extériorise pas. Mhm. Oui, 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 je comprends. Mais je Voilà. pensais pas que moi je serais pour elle un événement, quoi. Ben voilà. Mhm. Et je peux vous poser encore une question? Mais bien sûr. Euh, je suis à la recherche de nouvelles directions, d'un nouveau job. Et puis je fais D'accord. beaucoup. Et puis j'aimerais savoir qu'est-ce que ça va déboucher, si ça va déboucher quelque chose que j'aimerais bien. Alors, on va regarder. Cette fois, on va Oui. penser à vous. Mhm. D'accord. Alors, pensez à vous, à votre chemin professionnel, hein. Oui. Et quand vous le désirez, le stop. D'accord. Stop. Merci. Alors, sur votre chemin professionnel. Bon, là, il y a la carte de l'ajournement qui sort parce que c'est période de vacances. C'est normal qu'il sort dans le jeu. Mhm. Mais on voit que effectivement, vous avez envoyé passablement de courriers, hein? Oui, oui. J'aimerais Oui. avoir des réponses, mais pour le moment, j'ai rien eu. Alors, justement, période vacances, il y a la carte de l'ajournement, hein, qui est dans Ah, le jeu. d'accord. Ok. Et on voit que, alors je vais vous montrer ça. Dans votre question à vous, ça représente le monde auquel vous avez envoyé le courrier, etc. Mhm. On voit qu'il y a une renaissance au niveau professionnel. Donc, il y a un courrier qui va être positif. Il y a la Ah. réceptivité Ah, qui ah. arrive. Et justement, vous allez être prise dans une équipe Mhm. au niveau D'accord. professionnel. Ah, ah. D'accord? Oui. Donc D'accord. pour moi, la réponse, elle va arriver, mais il faut être encore un petit peu patiente. Moi, je vous Oui. dirais au mois de septembre. Ah, d'accord. Tu aurais Ouais, des au mois, nouvelles? voilà, où là, vraiment, vous allez recevoir des nouvelles et des nouvelles positives au niveau professionnel. Mhm. D'accord. Alors, j'espère que ça se débouche parce que là Oui, où je suis pas. vous Voilà. n'êtes pas, non, vous n'êtes pas dans votre énergie du tout. Non, je dirais que je Non, suis toujours fatiguée et puis que oui, j'avance parce que pas. vous n'êtes pas dans votre énergie, tout simplement. Ça ne vous convient pas du tout. Mhm. Voilà. Vous arrivez pas à vous À tourner. émanciper, à vous émanciper aussi, à montrer tout votre potentiel dans ce travail actuel, parce que Mhm. les énergies ne vous conviennent pas du tout. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Oui, bah, c'est des choses. Puisque je vais partir assez vite, alors est-ce que ça se passera bien? Au niveau professionnel? Non, au niveau vacances. Ah, ok. Est-ce que vos vacances vont bien se passer? C'est ça? Oui. D'accord. Alors, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, vos vacances. Vous pouvez y aller calmement, rassuré. Tout va bien Mhm. se passer. Tout D'accord. va très bien se passer durant vos vacances. Mhm. Oui, J'espère. vous avez la carte la plus forte en positivité, hein, dans votre tirage. Ah, Donc vraiment, tout va bien se passer pendant vos vacances. d'accord. Alors, merci. D'accord? Ah oui, oui, je la vois. Merci. Mais avec plaisir, avec plaisir.
Oui. Est-ce que j'ai Et- répondu à vos questions? oui. Est-ce que je pourrais juste avoir une message Oui, je sais pas. dites-moi. Vous avez quoi comme message ce soir? Alors, j'ai des personnes défuntes ou alors j'ai les missions de vie, la libération énergétique, vos vies antérieures, les portes de Oh, l'intuition aussi. je sais pas, peut-être la porte de l'intuition. Les portes de l'intuition, avec grand plaisir. Alors là, je vais juste prendre le jeu, le brasser pour bien mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Alors, je brasse bien en pensant à vous, que toutes les cartes vous appartiennent, ici et maintenant. Et là, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. D'accord. Stop. Ouh, qu'elle est jolie! C'est mon animal préféré. C'est quoi, un chat? Ah non, Non? non, attendez, je vais essayer de trouver ma caméra. Voilà. Est-ce que vous Ah, un arrivez à... dauphin! Un dauphin, Dauphin. oui. Ah, dis donc. Alors, le message... Oh là, il faut que je remette mes doubles yeux parce que l'écriture est plus petite. Ouais. Le message vous dit ceci, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Oh là Ah, là, oh là là. Qu'est-ce que cette carte dit? On va aller chercher la réponse dans le petit livret. Alors, voilà. Interprétation. Lorsque vous vous réfugiez dans vos rêves, vos projets hypothétiques, l'idée d'une vie meilleure, vous délaissez les rênes de la réalité. Vous fuyez vos responsabilités. Votre vie ne correspond pas vraiment à celle que vous espériez. Il mhm. se peut que des frustrations à répétition soient difficiles à gérer. Toutefois, affrontez ce qui est désagréable car c'est la seule voie pour changer les choses. Revenez les pieds sur terre et trouvez votre force intérieure pour agir concrètement. Courage, vous pouvez beaucoup pour vous-même, pour que vos rêves se réalisent. Faites une liste de ce que vous devriez faire pour changer les choses. Quel est le premier acte à réaliser pour commencer à agir concrètement? Pour développer votre intuition, repérez les moments où vous vous sentez en connexion très proche avec certaines personnes, en Mhm. leur présence. Il vous arrive peut-être des expériences de télépathie qui sont Ah, anecdotiques, mais qui montrent combien vous savez vous mettre au diapason d'autrui. Prenez davantage conscience du fait que tout est lié et étroitement imbriqué, que nous baignons dans un océan d'énergie. C'est comme mhm. si la vie faisait partie d'un grand plan que l'intuition peut percer à ce jour. Est-ce Oh. que cette carte vous parle? Une partie, oui. Une partie, hein? Oui. Ouais. Oui. Donc, bien ouvrir son intuition. Ouais, je pense. Vous, Il y a vous quand même. avez de la, vous avez de la télépathie, hein? Oui, ça m'est arrivé. Maintenant, moins. Je suis moins dans cette connexion. Ben, voilà, parce que les aléas de la vie ont fait que vous Oui. avez un petit peu laissé ça de côté, mais vous avez de la télépathie en vous. Mhm. D'accord.
Oui, parce que ça D'accord? m'arrivait de penser à quelqu'un, puis cette personne y revenait, quoi. C'est pour ça. Voilà, c'est ça. C'est C'est tout à ça? fait ça. Ouais. D'accord, ok. Bon, maintenant ça s'est un peu fermé, quoi. Ben oui, parce que c'est la vie de tous les jours qui a fait en sorte que, mais si vous voulez bien vous recentrer et puis accepter ce don, parce que c'est aussi un don qu'on vous a Ah, donné, hein, le laisser ah, entrer, le laisser faire partie de vous, eh bien ça va revenir gentiment. ah, d'accord. Ok, merci beaucoup. Mais je vous en prie, j'ai répondu à toutes vos questions Oui, oui, beaucoup. Merci, Cristal. avec un grand plaisir. Passez une belle Merci, fin de soirée. merci à vous aussi. Au revoir. Merci. Au À revoir. Au bientôt. revoir. Au revoir. À Au revoir. bientôt. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un brin de patience. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser la place à la première page de publicité et je vous retrouve tout de suite après. À tout de suite. Et nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant. Mais actuellement, juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993, vous composez le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Donc, n'hésitez pas aussi pour les personnes qui sont malvoyantes à composer le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Pour les personnes qui le désirent, hein, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, le petit concours, hein, il est présent à chaque instant, mais moi je vous conseille de participer parce que c'est vraiment un super beau cadeau que l'on vous offre là à travers ce petit concours tirage au sort. Pour les personnes qui possèdent un portable, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique messages, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et de l'envoyer au numéro 700. Pour la modique somme de 1 franc, eh bien, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct au moment du tirage. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit concours. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, eh bien, un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale. Vous mentionnez votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon et c'est tout simple. Alors, on va continuer avec les thèmes de la soirée. Là, j'ai un petit rituel aussi à vous proposer, aussi avec du riz, pour attirer l'argent. Alors là, il vous faut 2 flacons hermétiques en verre avec le couvercle.
Ensuite, des bougies vertes, deux bougies vertes et 2 poignées de riz et 6 graines de poivre noir. Plongez les flacons dans l'eau bouillante pour les stériliser et éliminer tous les résidus, les laisser sécher entièrement et mettre dans chacun 1 poignée de riz sec et 3 graines de poivre. À faire un mardi, à n'importe quelle heure, mais à faire le mardi. Mettez une bougie verte devant chaque flacon et laissez-la se consumer pendant au moins 1 heure. Une fois ce temps passé, éteindre-les. Ne pas souffler. Éteindre la flamme avec une cuillère ou avec un ustensile similaire. Mettre un flacon dans le salon et l'autre dans la cuisine, chacun avec sa bougie. Il faut les maintenir à vue d'œil, pas cachés, mais pas non plus au regard, car ce rituel n'est que pour vous. Une fois que ce rituel pour attirer l'argent a fait son effet, enlève les bougies et vous verrez que vos éléments sont tous associés au succès, à l'abondance et à la prospérité. Pour cela, il ne faut pas sous-estimer les pouvoirs du riz, du poivre et des bougies vertes. Voilà un petit rituel pour attirer un petit peu l'argent à nous, parce qu'on en a besoin. Ah, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, Bon, bienvenue. oui. Comment allez-vous? Oh, gentiment. C'est pas très bon. Gentiment. Oui, oui. Dites-moi. Eh bien, je voulais savoir un tout petit peu des nouvelles avec Oui, monsieur. d'accord. Alors, vous allez penser à monsieur. Oui. Je rebrasse. Et quand vous le désirez, un stop. Stop. Hop là. Alors, des nouvelles de monsieur. Alors, sur son chemin de vie, là aussi, il y a eu un petit ralentissement hein, pour lui. Oh, oui. Oui. Ouais. Est-ce que... Ouais. Alors, le petit ralentissement, voilà, maintenant, il est derrière. Hein. Ah bon, alors ça c'est bien. Voilà, maintenant, il est derrière et je peux vous dire que ses énergies remontent et remontent bien. Super. D'accord? Oui. Vous allez bientôt avoir un signe de vie. Ah ben quelle chance alors. Ouais, ouais. Ça sera mérité. Oh oui, parce que la dernière fois, vous m'aviez dit que ça serait tout merveilleux, mais il n'y a Oui, rien eu. mais non. Non. Comment ça se fait ça? Ben j'attends toujours. Oh là! Ah, c'est pour ça qu'il y a eu ce ralentissement qu'on m'annonce maintenant dans le jeu. Exactement. Ok, j'ai compris. J'ai Compris. compris. Oui. Ah, je suis désolée pour vous, chère madame. Non, mais c'est pas grave. Parfois, il faut faire avec. Non. Bah voilà. Parce que c'était aussi indépendant de sa volonté. Exactement. Voilà. Lui, il n'a pas voulu non plus. Oui. Donc voilà. Mais maintenant, ça remonte, c'est bon signe, tout va bien. Super. Est-ce que vous auriez une autre question? Alors, les énergies pour moi. Pour vous, bien sûr, avec Oh, parce un énorme plaisir. que la grosse casse que j'ai eue, c'est pas évident, hein. Non, ça je sais. Mais alors, vous avez une volonté, mais quelque chose. Moi, je vous admire.
Ben, j'ai de la chance. C'est vrai que de ce côté-là, ça va. Oui, oui. Alors, au niveau de vos énergies, quand vous le désirez, le stop. Top. Merci. Mais voilà, ça remonte. Magnifique. Super. Et puis, bien sûr, comme il va y avoir des nouvelles bien partagées, là aussi, ça fait grand bien. Super. Merci. Mais de rien, de rien, de rien, avec grand plaisir. Et Et de je l'autre vois qu'il côté, y a un troisième prénom. oui, c'est Alors, que puis-je faire? c'est ma petite fille qui est en train de chercher du travail. D'accord. Alors, vous voulez savoir si elle va trouver quelque chose? Voilà. Alors, vous allez bien penser à elle et le stop quand vous le désirez. Top. You! Alors, pour votre petite fille... Oh, mais moi, je m'inquiète pas pour elle, alors. Elle a un bon bagage, hein? Oh oui, alors très très grand bagage. C'est ce que je dis, c'est pour ça que je mets... Mais alors, aucune inquiétude pour elle, hein? Le travail, il vient tout de suite, hein? Ah bon, alors ça c'est une bonne chose Oui. pour elle. Un travail où c'est qu'elle va, bien sûr, bien s'épanouir, un travail qui va lui convenir, un travail dont elle rêve, mais où elle va pas chômer, hein? Oh ben, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Non, ça je sais, Oui, ça je sais. Donc moi je m'inquiète pas du tout pour elle alors. super alors. Super Est-ce que que ça vient, ça arrive. est-ce que vous aimeriez un autre tirage ou est-ce que je peux faire encore quelque chose pour vous? Mais qu'est-ce que vous croyez? Ah, je Oui, sais pas. Peut-être est-ce oui, qu'on va fleur de aller lys. voir l'émission de vie, peut-être. Oui, puis après les fleurs. Puis après les fleurs, avec Voilà, plaisir. s'il vous Alors, plaît. avec grand plaisir. Alors, l'émission de vie, on y va. Je vais mettre d'abord toute votre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Alors, que toutes les cartes vous appartiennent, ici et maintenant. Voilà, votre énergie est bien mise dans tout le jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et le stop quand vous le désirez. Top. Oh, ben non, alors moi je suis pas d'accord. On vous annonce du travail. Vous voulez encore travailler, vous? Ben, Ah, ça on est en plein m'arrive. dans, on est en plein dans les vacances, franchement. Oui, mais je suis pas en Mais, vacances. mais qu'est-ce que c'est que ce tirage-là? Non, on va lire ce que la carte veut dire, hein. Mais la carte dit ceci, travail collectif. Puis vous avez deux mains qui portent ben, le globe terrestre, tout simplement. Alors, on va aller voir le message qui vous est retransmis à travers ce travail. Mais moi, je voulais vous mettre en vacances. Oui, mais vous savez, je peux pas partir en vacances. Oui, je sais, je sais. Mais bon, se reposer, voilà. Profiter de la vie, tranquille, Oui, sur une chaise longue, oui, oui. lire Mais un il faut bon qu'il petit fasse beau. livre. Voilà, ça c'est aussi des vacances quelque part. Ouais. Quand on n'a pas besoin de regarder l'heure, quand on mange dès que le ventre écrit famine,
Quand on dort, voilà, on se fait une petite sieste l'après-midi. Ben, ça aussi, c'est des vacances, hein, quelque part. Oui, oui, oui. Quand on n'a plus besoin de gérer l'heure déjà. Oh, Ça, alors c'est ça, important. c'est déjà la première chose qui fait du bien. Oh, Quand oui, on n'est ça, c'est pas vrai. obligé d'être toujours à travers l'heure. Alors, RST, moi je vais y arriver hein, avec mon petit calepin là. PQRST, voilà, il est là. Alors, je m'excuse auprès de vous, mais je vais de nouveau vous tutoyer pour vous délivrer votre message. Mais oui. Alors, tes guides te disent bien que la réussite arrive pour toi, mais en lien avec un travail en collaboration sur le long terme. Ta vie prend un nouveau tournant si et seulement si tu prends part à un travail d'équipe. Ce n'est pas simplement de l'aide que tu peux recevoir sur une période donnée. On parle pour toi d'un travail avec une ou plusieurs personnes pour un partage des connaissances et des tâches à effectuer. Ah, mais ça peut être le travail collectif ménager aussi, hein? On peut se le partager, hein, aussi. Ce travail d'équipe n'empêche pas la liberté d'action et l'indépendance d'organisation, mais tu dois travailler en équipe pour être dans l'abondance et dans l'épanouissement que tu attends. Accueille l'échange et l'entraide des autres qui vont être une force pour toi. Qu'importe ta lignée karmique, ton nouveau départ actuel arrive grâce à une vraie collaboration solidaire et dynamique. Et puis, la date, c'est le printemps. C'est le printemps qui amène un nouveau souffle d'air frais à ta vie. Le printemps va faire éclore beaucoup de nouveautés et d'opportunités. Tout va s'ouvrir devant toi avec une très grande fluidité. Le printemps te permet de te révéler à toi-même et cela va t'apporter une révélation extérieure dans tout ce que tu as entrepris. Donc voilà. Donc au niveau travail d'équipe, ben je pense que c'est travail plutôt voilà. Pour le On est printemps. on est dans Pour son le, prochain aussi, je oui, pense. pour le printemps, pas trop vite. Voilà, Ça, exactement. c'est pas C'est possible en constatant. ce moment. Alors, on va aller voir les petites fleurs. Oh, oui, surtout. Surtout les petites fleurs, parce qu'elles ont de très très beaux messages à Oui, délivrer. oui, oui. Ah, je l'adore, moi, cet oracle, hein. Vraiment, Oui, je ben, l'adore. j'aime aussi. C'est un de mes préférés. Alors, je vais bien brasser le jeu, la même chose pour que toutes les cartes vous appartiennent. Donc, je brasse bien en mettant votre propre énergie à l'intérieur du jeu. Voilà. Et là, la même chose, je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, un stop. Ça, Alors, c'est quoi? Oh mon Dieu! Une jolie fleur aussi que j'aime beaucoup aussi, que vous avez tirée ce soir. Alors, ma petite caméra, voilà. Zoom. La fleur que vous avez tirée ce soir est, regardez-moi comme elle est magnifique. Hop, j'essaye de me centrer. C'est l'œillet. oui. Alors, on va aller voir du côté du message que l'œillet veut vous retransmettre. MNO, l'œillet. Alors, l'œillet, c'est la renaissance. La spécialité magique de l'œillet, c'est la guérison du cœur, la longévité, Oh là. l'amour et la vigueur.
Que vous en soyez conscient ou non, vous êtes au beau milieu d'une transformation très puissante et très positive. D'une façon, on ne peut plus réelle. Vous et vos conditions de vie êtes sur le point de renaître. Et l'objet de votre demande a quelque chose à voir avec ce décalage. En réalité, rien n'est jamais terminé. Tout se transforme simplement d'un état à un autre. Abandonnez l'idée que le vieux fait toujours de la place au nouveau. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et les défis les plus aigres peuvent être ces choses mêmes qui nous permettent de savourer pleinement les bénédictions les plus douces de la vie. Il y a de l'activité autour de vous. Il y a également de l'activité en vous sous la forme de pensées, de sentiments. Mais si vous prenez un moment pour vous mettre en face, ne voyez-vous pas qu'il y a quelque chose derrière tout ça? Une conscience qui observe et qui favorise toute réalisation. Ne voyez-vous pas une conscience ouverte et libre qui ne s'identifie pas au temps, à l'espace ou à l'ego? Quand vous vous connectez au champ point zéro de votre être, vous pouvez permettre à ce processus de renaissance de fleurir de merveilleuses façons. Vous ne saisirez rien et vous ne jugerez pas. Ou si vous le faites, vous ne vous permettez de le faire qu'avec humour et indulgence. Quand vous notez vos pensées qui luttent et qui s'inquiètent ou qui virent à l'obsession, ne les combattez pas, souriez-leur, prenez du recul par rapport à celles-ci et laissez-les tournoyer et suivre leur cours sans leur donner quelques énergies supplémentaires. C'est l'état d'esprit qui transformera vos difficultés en compost fertile et qui laissera votre transformation fleurir dans toute sa gloire. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tout message qui vous interpelle tandis que vous faites de la lecture. Donc, il va certainement y avoir, si vous lisez beaucoup, un message caché dans vos lectures qui va répondre à un questionnement que voilà, vous vous interrogez actuellement. Ah oui, alors ça, c'est vrai. D'accord? Merci. Mais c'est Merci. toujours avec un énorme plaisir, chère madame. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Il y avait les énergies de monsieur qu'on n'a pas vues. Ah, ben voilà alors. Ah ben Mais alors, quand même. non, on n'a pas fait les énergies de monsieur? Il me Non, semble que... Oh là 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 là. Ben c'est alors, possible. C'est ben bien possible. sûr. Mais tout est possible ici, vous le savez. Merci. Mais oui, merci beaucoup. Avec un énorme plaisir, madame. Alors, cette fois, on remet l'énergie de monsieur dans le jeu et un petit stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, monsieur, au niveau énergétique. Ah, mais pourquoi ça m'a interpellée? Parce que dans le premier tirage, je voyais ces énergies remonter. Mhm. Dans le tout premier tirage, quand vous m'avez posé la question, on voit que les énergies remontaient. C'est pour ça que je me suis dit, mais j'en ai parlé des énergies de monsieur. Oui, mais c'était bas ces temps. Oui, elles étaient basses, effectivement. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu ce qu'il devait y avoir. Mais on voit très bien dans ces énergies qu'il y a l'épanouissement personnel qui est sorti. On voit qu'il est en train de sortir au niveau de ces énergies. Et on voit la carte du grand succès au niveau Oh, énergétique. super. Donc, c'est pour ça que ça va aller mieux pour monsieur et que vous allez pouvoir avoir votre petit rendez-vous. Exactement. Merci. De rien, Merci. Merci beaucoup. avec grand plaisir, chère madame. On a répondu à toutes vos questions? Oh oui, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une très bonne soirée.
Une très belle fin de soirée pour vous. Prenez bien soin de vous. Merci, pareillement, Merci pour vous beaucoup. aussi. Oui, Merci beaucoup. À bientôt. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle, hein. Si vous désirez en savoir un peu plus sur nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlezmoi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera, ben oui, qui sont les consultants et les consultantes connectés actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Alors, on va continuer avec les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, ça, c'était un thème que j'avais déjà abordé une fois quand j'étais en direct là à l'antenne et qu'on m'a demandé de répéter. Donc, si vous l'avez déjà entendu, voilà, je m'excuse pour les personnes qui l'auraient déjà entendu. Ce sont les jours de la semaine et leur thème. Donc, on va parler, par exemple, du lundi, qui est le jour de la lune. Le lundi est le jour de la terre qui nous nourrit. C'est le jour des plantes et c'est le jour du jardinage. Par extension, des animaux domestiques, des rituels pour la fertilité, des rituels de retour d'affection et de réconciliation. Le mardi est le jour de Mars. C'est le jour parfait pour bénéficier des forces cosmiques et de la force intérieure. On passera au mardi pour contrer les sorts, pour enlever par exemple une malchance. Le mercredi est le jour de Mercure qui concerne tous les aspects de la clairvoyance, mais aussi la réussite aux examens. C'est le jour de l'écriture aussi. C'est le jour de la vision et des capacités. Le jeudi est le jour de Jupiter. C'est le moment parfait pour le travail, le pouvoir, la chance, la richesse. Le vendredi, bah oui, vendredi, Vénus, jour de l'amour, jour parfait pour faire des rituels pour retrouver l'âme sœur, pour renforcer l'amour. Le samedi est le jour de Saturne, le jour de la semaine où l'on va favoriser l'esprit, la méditation. C'est le jour parfait pour purifier, pour nettoyer votre psychique. Et oui, ça se fait aussi la purification psychique, hein. Et, bah oui, le dernier jour de la semaine, le dimanche, c'est le jour du soleil. Le dimanche est donc conseillé pour tous les charmes au but avec l'argent, la prospérité. Donc, voilà pour les jours de la semaine, si j'ai répondu à la personne qui me le demandait. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours ou alors à appeler directement, hein, 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et là, vous aurez directement une consultation avec moi ce soir. Et bien là, maintenant, ben, je pense qu'on va laisser une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. Je vous dis à tout de suite. Et oui, nous revoici, nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente pour vous à chaque instant, mais surtout actuellement. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation.
Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes connectés actuellement pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Pour mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes, il vous suffit d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs de nos consultants et de nos consultantes à votre disposition. N'hésitez pas à faire le petit concours qui est présent pour vous à chaque instant, puisque là, c'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour pouvoir participer au tirage au sort, qui est très simple. Si vous possédez un portable, alors là, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et de l'envoyer au numéro 700. Pour les personnes qui n'ont pas de portable, le petit bout de papier, l'enveloppe ou alors la jolie petite carte postale, vous mentionnez dessus votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple, donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours qui vous est proposé parce que vraiment, c'est pas partout qu'on peut vous offrir une consultation en direct avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Mais je vais bien et vous-même, cher monsieur? Moi, quand je vous entends, ça va toujours très bien. Oh, c'est très gentil, merci. Dites-moi, cher monsieur, que puis-je faire pour vous ce soir? J'aimerais savoir, j'ai une relation avec une personne qui est elle a des soucis. Et j'aimerais D'accord, savoir si elle va aboutir positivement sur ses affaires personnelles. Et puis ensuite, d'accord, on a encore, si on va avoir une liaison continue ou si on va s'arrêter. Mais plutôt c'est qu'on d'accord. va trouver dans son milieu parce que elle se trouve perdue. Oh là 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 là, c'est Oui. triste. Oui, Alors, euh, on va l'appeler Françoise. exactement. Alors, vous allez penser à Françoise Hein? et quand vous le désirez, un petit stop. Top. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe sur le chemin de vie de Françoise. C'est vrai que ça n'a pas été facile pour elle, puis c'est toujours pas facile. Non, pas du tout. Ça lui tombe sur le moral, hein. Exactement. Ouais. Alors, mais rassurez-vous, cher monsieur, l'amour est toujours présent. Oui, mais le souci, j'ai peur qu'elle fasse des bêtises. Alors, l'amour est toujours présent. Ne vous inquiétez pas. De ce côté-là, il ne faut pas vous inquiéter. Parce que au niveau de ses énergies, au niveau de son chemin de vie, on me dit qu'elle va réussir à passer ce passage. Ce passage à vide, elle va le réussir. Elle va passer dessus. D'accord? J'espère parce que de toute façon, je l'ai aidé hier avant-hier, mais je ne peux pas faire plus que cela dès que, comme c'est mentionné, Oui. les ampoules chez moi elles sont éteintes, mais c'est pas grave. Je les vois avec l'esprit et ses yeux à elle, mais voilà, elle doit encore avoir un déménagement pas très bien, parce qu'elle se trouve sans rien du tout. C'est ça que ça m'embête un peu. Mais bon, moi je veux pas parce que je vais partir quelques jours aussi samedi et puis elle doit rentrer dans ce bâtiment samedi. C'est ça que c'est. D'accord, d'accord. Et c'est ça qui vous fait souci. Oui, oui, oui. Mais il faut pas que vous ayez souci.
Il faut pas que vous ayez souci. Elle va s'en sortir et elle va s'en sortir aussi grâce à votre soutien parce que malgré tout, vous la soutenez, vous êtes présent et grâce à ça, ça va l'aider. Ça va beaucoup, 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 beaucoup l'aider. Parce que aussi, elle est sans travail depuis quelques années, et puis ça aussi, moi je dis, écoute, Ça pèse. voilà. Puis moi Ouais, je dis ça pèse toujours, énormément. exactement, remercie celles qui sont là-haut, voilà. Et tu vas Oui, voir un aide à droite, à gauche. Et ça, c'est juste. C'est juste et vous avez raison. Vous avez entièrement raison, cher monsieur. De l'aide, elle va en avoir. Elle va en avoir de l'aide. Elle a un guide au-dessus d'elle et elle va en avoir de l'aide. moi j'essaie à discuter aussi avec les miennes. Je dis, écoutez, donnez-lui un coup de pouce si on Oui, peut pas faire différemment. Et puis de temps en temps, bon, j'allume des bougies, même s'ils sont restés à l'Amigo de 4 heures ou 8 heures. Même si, voilà, si je vois pas, mais c'est pas un problème celle-là. Mais moi, je désire qu'elle s'en sorte, s'en sorte, s'en sorte. mais elle va s'en sortir. Mm. Et c'est grâce aussi à votre soutien, cher monsieur, qu'elle va pouvoir s'en sortir. Mm. Parce que je suis content. Bon, elle le mérite parce que quand on se rend compte, elle m'aide beaucoup dans des choses, voilà. Mais aussi, j'espère aussi qu'elle va se sortir financièrement et puis, voilà, qu'elle se trouve la paix aussi avec le travail. Voilà, exactement. Mais vous allez voir qu'elle va s'en sortir. Moi, je lui dis, remercie à haut, fais Oui, 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 pour le jour. oui, Puis on s'envoie des messages. Bon, on était un tout petit peu, pas en rogne, mais je savais un tout petit peu bousculer un peu. Vous voyez que oui. Mais je ma voix comprends. ça laisse porter, n'est-ce pas? Parce que Ouais. mais bon, l'aimabilité, la gentillesse, c'est ça que ça me tient à cœur, voilà. C'est là. Mais je comprends tout à fait. Et ce sera mérité. Et elle va y arriver parce que justement, elle a votre soutien. Ouais, mais j'espère que ça va arriver aussi pour le travail, mais qu'elle ait un peu Oui, plus de salaire, puis soutien. Cette année, elle a un travail à mi-temps, oui. mais voilà, parce qu'elle donne des cours, et puis elle voudrait faire autre chose. Ils lui ont coupé, Alors, parce on que va aller. je suis passé on- par là, c'est ça que ça m'embête un peu, et ça me pèse, parce que j'essaie de donner des avis, mais c'est tout, parce que chacun de nous, ouais. il a les choses de vie, c'est ça. Bien sûr, on a chacun notre chemin de vie, c'est vrai. Vous avez raison. Hein. Mais on va peut-être aller regarder au niveau professionnel, hein, pour elle. S'il vous Qu'est-ce plaît, que oui. ça va donner? Oui. Alors, vous pensez fortement à elle et à sa profession, son métier, et un petit stop quand vous le désirez. Stop. Yop là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, c'est vrai que actuellement, bah, j'ai la carte de l'ajournement, hein, qui est sortie, ce qui est normal vu qu'on est un petit peu dans la période des vacances. Mais je vous rassure tout de suite, vraiment, je vous rassure, parce qu'elle a la carte au niveau professionnel d'une nouvelle vision qui est rentrée sur son chemin. La carte d'une nouvelle vision est la carte de la participation qui D'accord. est sur son chemin professionnel. Donc, je vous rassure qu'elle va réussir à trouver quelque chose. D'accord? D'accord. Bon, après, c'est à elle à faire l'effort, hein, parce que... Bien sûr, on ne peut pas le faire pour elle, ça c'est certain, mais elle va le faire parce qu'elle se sent soutenue. oui, Donc, elle va le faire. oui. Je suis quand même rassuré, c'est pour ça. Je vous écoute tous les soirs, c'est des choses très, très intéressantes, et puis voilà, je sais, fais ceci, fais celle-là, écoute, j'écoutais ceci, celle-là. Bon, moi je suis pas avec parce que je suis seul de un côté, Oui, elle seule de un côté. Mais bon, oui, ça que c'est bien parce qu'elle a une...
Une fille aussi, au lieu de lui donner de l'aide, malheureusement, elle ne le donne pas. C'est ça que c'est un peu ennuyant. Oui, La je note comprends. présente, voilà, c'est ça que Ça vous pèse, hein? Bah, pour moi, quand même, vous savez. Bah Moi, oui, bien sûr, c'est parce que deux. quand on voit la personne que l'on veut aider, puis que dans son cercle familial, il n'y a pas d'aide, ben voilà, on se sent quand même aussi un peu, voilà, désœuvré aussi, hein. Exactement, c'est ça, c'est le mot que vous avez c'est juste, oui. Ouais, Ouais, ça c'est ouais. super. Ça c'est bien. Bon, je suis content quand même que c'est arrivé, que ça va arriver, qu'elle a rentré pour le, pour la rentrée, qu'elle a quelque chose déjà. Voilà, 1er août, c'est bien pour elle, comme ça elle va bien sûr. rentrer dans son aile, et puis ensuite elle va se mettre, elle va trouver des mobiliers et tout ça, parce qu'elle Voilà. elle craint, Petit à petit. oui, mais elle craint, qu'est-ce qui est intéressant sur elle, qu'elle craint qu'elle doit récupérer des affaires dans leur maison, parce qu'elle Oui, n'est pas encore, voilà, elle craint de les menacer et des choses comme ça. Ça, j'y crois, parce que de toute façon, vous savez, oui, 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 oui. Mais moi, je sens que ça va aller. ben, j'espère que j'espère. De toute façon, si vous dites oui, si vous confirmez ça, ça va quand même. Oui, Comme je le dis aussi, oui, il y a un oui. bon qui va bien arriver, et puis voilà. Et voilà. C'est ça que c'est. Et je vois qu'il y a un deuxième prénom. Oui, ça, c'est ma fille. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez voir, c'est là des énergies, parce qu'elle a changé, ça fait 7 mois qu'elle a changé de travail. Oui, Je sens qu'elle est un peu fatiguée. oui. Et si ça va s'améliorer sur sa fatigue aussi, parce qu'elle aussi, elle est en train d'élever sa fille toute seule. Et voilà. D'accord. Oh là là, c'est pas facile, hein. Ben non. Alors, on va penser à Maya, madame. Vous pensez bien à elle et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Merci à vous. Alors, bon, c'est vrai qu'on voyait une grande fatigue, hein, chez madame, Hein? mais elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage, hein, cette personne. Énormément de courage. On voit que ces énergies vont remonter. Ne vous inquiétez pas, ces énergies remontent. Et elle a la carte la plus forte en positivité dans son tirage, c'est-à-dire le grand, grand soleil. Il est présent dans son tirage. Donc, il y a un changement qui va s'opérer pour elle sur son chemin de vie. Un changement qui va l'amener vers quelque chose de plus doux, de plus tranquille, où elle pourra un petit peu souffler, si je peux dire ça comme ça. Oui, oui, vous avez bien dit, oui, oui, parce que de toute façon, elle est bien temps qu'elle était divorcée, elle a trouvé des personnes que, voilà. Mais bon, c'est dur quand même de temps en temps d'être avec quelqu'un et puis tout d'un coup, on fait le croche-pied et puis voilà. C'est vrai, c'est vrai. Des fois, on donne notre cœur à des personnes qui ne le méritent pas forcément. On ne sait pas, voilà, c'est une énergie qui nous attire l'une vers l'autre et puis ben voilà, après on se rend compte que ben, c'était pas vraiment ce à quoi on espérait. Mais de temps en temps, moi, je trouve des anecdotes un tout petit peu à côté que peut-être ils me trouvent un tout petit peu bizarre, mais j'ai dit, bon, ben, moi, je ne veux pas changer parce que les autres, ils veulent changer. Je me suis trouvé dans des situations difficiles, hein, Oui, et voilà. Mais j'essaie à remonter. Et je dis à tout le monde, si vous m'acceptez comme ça va aller. Ma voilà, carrosserie, elle va pas être ni Ferrari, ni Bugatti, ni Chevrolet. Ça reste comme ça.
Par contre, mon esprit et mon corps, il est toujours là. Exactement. Et vous avez entièrement raison, cher monsieur. Là, je vois comme ça. C'est sûr, Ouais. c'est un peu... Mais c'est pas grave. Je veux avoir juste ces énergies dans qu'elles sont, comme elles sont. Oui, Si vous pouvez encore. mais bien sûr, tout à fait. Alors, on va penser au niveau énergie et le stop quand vous le désirez. Hop. Merci. Merci à vous. Alors, au niveau énergétique, alors effectivement, au niveau énergétique, il y a une transformation qui est en train d'arriver. Hein. On voit de nouvelles énergies positives qui arrivent. D'accord? D'accord. Donc, la grande fatigue, tout ça, ça va être derrière. Ça va être. On voit vraiment qu'il y a un nouvel élan énergétique qui arrive. C'est bien. Oui, oui. Et il n'y a rien de grave ou de choses comme ça sur son chemin énergétique. Hein. Bon, la santé, de toute façon, vous savez, la carrosserie s'use, hein, c'est comme les voitures, ils font la rouille. C'est ça, c'est ça. Ah, Mais c'est une chose que moi, ça me tient beaucoup. Et puis voilà, oui, je peux je rien faire. comprends. Je peux rien faire. Je comprends. Ouais. Et je pense, je pense autant qu'on a de la douleur ou qu'on a des bobos, mais on est encore là. Voilà, c'est ça. Quand on n'a plus rien du tout, ça c'est un peu pire. Quand on n'entend plus rien du tout, c'est un peu compliqué. C'est un peu Oui, compliqué. bien sûr, bien Donc, sûr. la langue, non, parce que j'ai eu des expériences, pas des expériences, j'ai eu mon père qui était, pour X années, il était mal en pointe, après ensuite, il a dit, je dois partir telle année, et il est parti telle année, et j'étais avec une autre personne pour 2 mois que je les adorais, et puis j'ai voyé mon père à lui, c'est-à-dire dans cette personne, je voyais mon père, et c'était pire encore. Parce que là, c'était comme on prend d'un fauteuil, on le met à droite, à gauche, et c'est tout. Et Oh c'est là dur là. à l'avoir, et voilà. Et je suis très attaché aussi à son épouse, ils avaient un certain âge quand même, et à la personne que j'étais avec en exposition à Venise en 2019. C'est ça que ça me touche beaucoup. Ben voilà, je suis peut-être un sentimental. Mais Oui, bon, vous êtes la vie, très, hein, très, très dans l'empathie, hein, monsieur. Et vous avez un très, très grand éveil spirituel aussi. c'est ça. Ouais. ça. Ouais. J'écouterai, si vous êtes derrière, je vous appelle en privé plus tard. Mais avec un grand, grand plaisir. Oui, monsieur. Vraiment. Vous, de toute façon, là, c'est un peu... Vous pouvez pas donner votre numéro tout maintenant, non? Ben, quand je suis à l'arrière, c'est le code PIN 222. Ok, c'est noté. Voilà. Alors, à tout à l'heure. Avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne émission encore, et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonne 22 alors. soirée. D'accord, à tout. 222. 222, oui. Et merci. Merci à vous, cher monsieur. Soirée à tout le monde. Merci. Au revoir. Au Ouais. revoir. Et oui, 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation en direct avec moi-même, le 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Hein. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Pour les personnes malvoyantes, encore jusqu'à 22 heures, hein, donc il vous reste encore 10, 15 minutes à peu près.
Vous pouvez composer le 021 694 24 00 jusqu'à 22 heures et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Après 22 heures, eh bien, il vous suffira simplement d'aller sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, eh bien, vous aurez tout à votre disposition. Alors, moi, je vais continuer avec les petits thèmes que je vous ai préparés ce soir. Oui, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas. Ah oui, voilà. Un petit thème que j'avais préparé ce soir, le symbolisme païen des pieds nus. Eh bien oui, c'est aussi très intéressant. Bien que le titre peut prêter à sourire, le sujet n'en est pas moins sérieux et relève d'une symbolique très ancienne. Dans le symbolisme du corps humain, la tête appartient au monde uranien et solaire. La tête est la partie céleste de notre corps. Les pieds, tout logiquement, sont la partie terrestre de notre corps, car ils nous relient au monde knotien et à la terre mère. C'est avec nos pieds que nous foulons la terre. Pieds et tête forment ainsi l'axe vertical qui nous unit entre terre et ciel. Ils sont les points extrêmes de la verticalité de notre arbre cosmique intérieur. Comme nous avons pu le voir avec le symbolisme, ces derniers génèrent une rupture entre l'homme et la terre, permettant de ce fait une concentration sur les forces célestes de l'être, la partie purement uranienne. Les pieds nus sont donc tout le contraire, car fouler la terre avec nos pieds nus favorise un contact vivant avec la terre. Toute l'énergie des forces circule alors par les pieds au travers de tout le corps humain. L'être humain qui foule la terre avec ses pieds nus devient complètement réceptif aux énergies telluriques qui émanent de notre terre-mère. Dans la tradition païenne des anciens Germains et les Celtes, il était recommandé de se promener pieds nus dans l'herbe durant la première rosée matinale du mois de mai. Ceci favorisait l'interaction entre l'homme et les forces du printemps. L'être humain pouvait alors s'emplir de toute l'énergie que véhicule le printemps. C'est la saison où renaissent toutes les forces vives de la croissance, de l'abondance, une saison bénie par notre terre-mère, déesse à laquelle est justement dédié le mois de mai. Tous les éléments liés à la fécondité, à la fertilité se concentrent dans le symbolisme de cette coutume. Le printemps, l'eau, la rosée, la terre-mère et les pieds nus. Selon le folklore, marcher dans cette rosée printanière est ce qu'il y a de mieux pour renforcer la santé et repousser tout genre de maladies. Il est d'ailleurs conseillé de le faire après Pâques, car c'est le moment où les forces du printemps sont au plus fort dans leur mouvement cyclique. Alors qu'avant Pâques, c'est la période du bourgeonnement. Les germes n'ont pas encore donné de leur puissance. Ce contact entre pieds nus et terre printanière permet tout type de croissance. C'est ainsi, par exemple, qu'en Bohême, on dit encore de nos jours que marcher pieds nus en formant un cercle, on favorise la croissance des cheveux. Le cercle, dans ce cas, est bien sûr une allégorie des cycles et de l'éternel retour. Mais il y a toujours un mais. On ne devrait pas croire qu'il est bon de marcher pieds nus à n'importe quelle période de l'année. Car en effet, il existe des moments dans notre cycle annuel où les effets sont exactement à l'opposé de ceux liés au printemps. Dans les traditions germaniques de nos ancêtres païens, il était fortement déconseillé, par exemple, de marcher pieds nus sur la terre au moment du solstice d'été et en règle générale durant toute la phase descendante du cycle solaire, entre le solstice d'été et d'hiver. On croyait que les démons de l'inframonde pouvaient alors pénétrer le corps d'un homme.
en le menant vers la maladie et tout le côté obscur des forces cycliques. De même, on disait de la région Mecklembourg en Allemagne que lorsque chante le coucou, il vaut mieux porter des souliers aux pieds. Il faut savoir à ce propos que le coucou est relié symboliquement au mauvais esprit, chose que l'on retrouve encore actuellement en allemand. Pour traduire l'expression moderne que le diable t'emporte, on dit Hölle dir die Kucke, coucou, coucou, que le coucou t'emporte. En portant des chaussures, on évite le contact avec ces mauvais esprits qui emplissent le monde souterrain. Et certaines périodes de l'année, jadis, il était également fortement recommandé en Prusse orientale de ne jamais marcher avec juste un seul pied nu, car les adultes deviennent ainsi malades et les enfants ne connaîtront jamais la richesse. Durant nos balades dans la nature, faites donc cette agréable expérience de marcher pieds nus sur notre bonne vieille terre-mère. Fermez les yeux et laissez-vous emplir de toute l'énergie vitale que vous offre la grande déesse. Voilà pour marcher les pieds nus. Et oui, testez durant ces beaux jours, hein. Testez le fait de marcher pieds nus sur notre terre-mère, hein. Ça fait un grand bien. Je vous le conseille pour avoir justement cette connexion. Parce que c'est vrai qu'avec les chaussures, on coupe cette connexion avec notre terre-mère. Donc, pour avoir vraiment cet axe entre le ciel et la terre, vraiment être bien ancré, être bien dans l'ancrage, eh bien, testez de marcher un peu avec les pieds nus. Vous verrez que vos énergies vont vite capter cette énergie tellurique, hein. Vraiment, c'est ce que je vous conseille. Voilà, pour cette histoire de petits pieds. Alors, là, j'avais encore un petit texte à partager avec vous ce soir. Écoute-toi, tu es ta priorité. Sache que dans la vie, personne qui compte le plus, que tu dois le plus aimer, que tu dois respecter avant tout, eh bien oui, c'est toi-même. Le gâteau, c'est toi. La cerise, c'est la personne que tu aimeras. Sois toi-même, assume-toi. Tu n'es pas là pour plaire aux autres, car de toute façon, quoi que tu fasses, il y aura toujours des gens jaloux, aigris qui te critiqueront. Alors sois toi, et ça tombe bien, car tous les autres sont déjà pris. Éloigne-toi d'un environnement négatif, ceux qui te tirent vers le bas constamment, les gens qui ne font que de se plaindre à longueur de journée, les êtres vampiriques qui pompent ton énergie si précieuse. Tous ceux qui t'aiment vraiment resteront à tes côtés. Ils t'appuieront quoi que tu fasses, leurs mains resteront sur ton épaule. Et si tu t'aperçois que l'un d'entre eux t'abandonne, dis-toi alors que son amitié ou son amour était superficiel et intéressé. Prends la décision de couper ces liens toxiques, même si c'est ta famille ou des amis de longue date. Vous verrez une fois fait, vous vous sentirez libéré. À vous ensuite de reconstruire des fondations saines avec des amis bienveillants. Faire taire tout ego qui pollue ton âme. Ne rejette pas la faute sur les autres. Assume et analyse les erreurs. Ne sois pas dans la réaction émotionnelle ou l'impulsivité colérique, mais analyse pourquoi tu as cette envie soudaine. Vis l'instant présent au fond, tout en te respectant et en respectant autrui. Apprends à lâcher prise sur les choses dont tu ne peux maîtriser. Vivre le moment présent, c'est laisser ses pensées et ses émotions traverser son esprit, son corps, son âme, dans l'instant. C'est laisser s'envoler ce qui est déjà le passé, sans s'y accrocher. Lâche prise, tout simplement. Lâcher prise, c'est parfois admettre mon impuissance, ce qui signifie que le dénouement ne dépend pas uniquement de moi.
Arrête de vouloir aider une personne qui ne peut et ne veut pas être aidée. C'est toi que tu dois aider en travaillant sur tes blessures d'âme. Apprends à t'aimer réellement, car tout part de l'intérieur. Une fois que tu auras trouvé ton équilibre, tu feras jaillir ta lumière intérieure et tout ton monde extérieur va se modifier, ainsi que le genre de rencontre que tu auras, la loi de l'attraction positive. Ne te compare pas aux autres. La vie n'est pas une compétition. Tout le monde avance à son rythme et tu n'es pas sur cette terre pour être ou faire comme tout le monde. Affirme ton unicité. Ne te sous-estime pas, ne te surestime pas non plus. Estime-toi tout simplement. La critique des autres n'est que le reflet de leurs blessures. Ne rentre pas dans leur jeu. N'abaisse pas ton taux vibratoire. Sois fier de ce que tu es, avec tes qualités, tes défauts, tes forces, tes faiblesses. Un être spirituel en quête d'humanité, prêt à évoluer à chaque instant grâce aux leçons que tu apprendras tous les jours par lune et hiver. N'oublie pas la puissance des mots et leur énergie. Évite de parler de toi en des termes négatifs. Évite les négations dans les phrases. Les mots ont une vibration. N'oublie pas que toute pensée, aussi puissante soit-elle, est générée par l'énergie de ton âme. Tes pensées sont créatrices. Comprenez bien que vous n'êtes rien, que vous n'êtes qu'un instrument vide et inutile sans l'énergie, la force et la vie que votre âme met en vous. N'aie pas peur de l'espace qui sépare tes rêves de la réalité. Si tu peux en rêver, tu peux le réaliser. Il n'y a qu'une seule chose qui puisse rendre un rêve impossible, c'est la peur d'échouer. Pour atteindre ses rêves, il faut oser sortir de sa zone de confort. Alors ose, aime, demande, apprends, désire, crée, grandis, accomplis, bouge, ressens, évolue et sois. Fais des vagues, attise tes flammes, déploie tes ailes et donne-leur aussi des frissons et tu verras que le monde autour de toi se sublimera. Ce texte est de Pascal CM. Voilà un très très beau texte que j'avais envie de partager avec vous. C'est vrai que c'est poignant, ça parle et c'est fort. Et j'avais envie de partager avec vous ce magnifique texte de ce soir parce que il ne faut pas que vous vous oubliez, surtout pas. J'entends beaucoup de personnes qui sont vraiment dans l'empathie, qui aident beaucoup les gens, mais qui voilà, ne se rendent pas qu'elles-mêmes sont des êtres à part entière. Elles sont comme invisibles, comme pas présentes. Donc, ne vous oubliez pas. Vous êtes des êtres à part entière. Vous êtes des êtres de lumière, avec vos défauts, avec vos qualités, mais vous êtes des êtres de lumière. Et ne vous oubliez jamais. N'oubliez jamais non plus d'être dans la positivité, dans, oui, amener la lumière positive sur votre chemin de vie. C'est vrai qu'il y a des chemins de vie qui sont difficiles à traverser, qui sont durs. On nous met vraiment, on nous fait porter des croix très lourdes des fois sur nos chemins de vie. C'est vrai. Mais ces croix, on nous a toujours donné la force de les porter. Toujours, toujours. On a cette force intérieure. Ne négligez jamais, jamais que après le soleil, après les nuages, il y a toujours le soleil. Toujours, toujours, toujours. Vous êtes peut-être dans un tunnel actuellement. Vous traversez peut-être une période difficile actuellement. Mais ne baissez pas les bras. Ne baissez surtout pas les bras. La lumière, elle est là. Elle est juste au bout du tunnel. C'est vrai que ça peut être pénible à traverser, mais ne baissez surtout jamais les bras. Demandez à vos guides, vos êtres de lumière, appelez-les comme vous voulez, mais appelez-les
Demandez-leur qu'ils vous soutiennent dans cette épreuve, qu'ils vous soutiennent dans ce passage à vide qui s'offre à vous sur votre chemin de vie actuellement. Eh bien, n'hésitez pas à les appeler, à leur demander, parce que tous ces êtres de lumière, tous nos anges, tous nos guides, ils sont là pour cela. Ils sont là pour nous amener vers notre lumière, vers notre véritable lumière. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide auprès de vos êtres de lumière, de vos guides, de vos anges. Demandez-leur qu'ils soient présents sur votre chemin de vie, qu'ils vous aiguillent sur votre chemin de vie. Voilà. Eh bien, je vois que les heures tournent à une vitesse grand V en votre compagnie. Et oui, nous allons arriver gentiment à la fin de cette belle émission, de ces beaux partages. En tout cas, moi, je tenais toujours à vous remercier de votre fidélité, vraiment, de votre confiance, surtout, à vous dire aussi un grand merci à l'équipe qui travaille à l'arrière, à vous dire que je me réjouis de vous retrouver dès demain soir, mais je ne serai pas... Ah non, pas demain soir, parce que demain soir, j'ai quelque chose de très spécial. Eh bien oui, j'ai l'anniversaire de ma petite maman. Alors, je te le dis déjà d'avance, très bel anniversaire à toi, ma petite maman, pour demain. Et puis, moi, je vous retrouverai, eh bien, demain, c'est vendredi, bien à partir de samedi, au Code-Pin 222. Je serai présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. En attendant, douce nuit et doux rêves.